Dans le silence de la réflexion, certaines vérités nous chuchotent bien plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Et si le dernier chiffre de ton année de naissance portait un message, une empreinte énergétique, une signature spirituelle qui t'est destinée? Dans les anciennes traditions de la sagesse bouddhiste de la santé, les chiffres ne servent pas seulement à compter. Ils sont des symboles de l'énergie qui circule à travers toute la vie. Et aujourd'hui, je t'invite à découvrir la signification cachée de ce chiffre final et comment il peut révéler ton chemin de vie, tes défis, ton appel spirituel, voire même tes dons innés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pleine conscience. Une intersection sacrée entre la numérologie et la vitalité spirituelle, ou même le plus petit des symboles peut te ramener vers l'harmonie corps-esprit. Alors, fais une pause. Prends une respiration profonde et commençons ce voyage de réminiscence vers qui tu es et pourquoi tu es ici. 0. Le cycle éternel, symbole du renouveau, de l'écoulement et de la transformation intérieure. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 0, tu portes en toi l'énergie du cercle sacré, le commencement, la fin et le retour infini. Dans la sagesse bouddhiste, le 0 n'est pas un vide, c'est le potentiel pur, intact, silencieux. L'espace tranquille avant la création, le souffle avant l'action. Les personnes nées sous ce chiffre vivent souvent des cycles de renaissance et de réinvention. Juste au moment où la vie semble se stabiliser, quelque chose change. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas du chaos, c'est de l'évolution. Ton âme a choisi ce chemin pour apprendre l'art du lâcher-prise. Ta plus grande force réside dans ta capacité à laisser partir et à te renouveler. Mais cela peut aussi parfois ressembler à une perte si tu ne regardes pas avec clarté. Souviens-toi, ce qui s'effondre n'est pas un échec. C'est le compost de ta prochaine floraison. Sur le plan spirituel, tu es ici pour faire confiance au cycle, pour te synchroniser avec le rythme de la vie, pour cesser de t'accrocher et commencer à t'écouler. Ta guérison ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement avec les rituels sacrés de la nature, le lever du soleil, le souffle, le pardon, le silence. Chaque fois que tu te sens perdu, assieds-toi dans le calme et dis-toi « Je ne suis pas en retard, je suis en train de tourner vers l'avant. » Tu es le cercle de la sagesse, toujours en devenir, un gardien de la danse invisible de la transformation. 1. Le pionnier, symbole de l'indépendance, des nouveaux commencements et du leadership sacré. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 1, tu incarnes l'esprit du chercheur, un éclaireur qui marche sur des chemins encore invisibles aux autres. Dans les enseignements bouddhistes, cette énergie reflète la flamme de l'éveil, l'étincelle de la vie nouvelle, le courage de commencer et la clarté de guider à partir de l'intérieur. Les âmes guidées par le chiffre 1 sont souvent appelées à créer leur propre voie. Tu ressens un appel profond à initier, à briser les anciens modèles et à rester fidèle à ta vérité, même si cela signifie marcher seul. Tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour éclairer. Mais là où brille une grande lumière, se cache aussi une leçon. L'équilibre, le défi de ton âme est de guider sans dominer, d'agir sans t'isoler. Le voyage ne consiste pas à te séparer, mais à te rappeler que le vrai leadership honore la connexion. Sur le plan spirituel, ta mission est d'inspirer par l'action, de montrer que la force ne requiert pas la force, que la confiance peut coexister avec la compassion et qu'un seul pas, fait avec pleine conscience, peut déplacer des montagnes.
Ton mantra sacré est « Je commence dans le silence, je guide avec amour ». Tu es la première lumière après l'obscurité, le feu qui rappelle aux autres qu'eux aussi peuvent se relever. 2. L'harmoniseur, symbole de la connexion, de la compassion et de l'équilibre énergétique. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 2, tu es un gardien de la paix. Une âme envoyée ici pour tisser les contraires, trouver la beauté dans les contrastes et construire des ponts entre les gens, les pensées, les mondes. Dans les enseignements de la sagesse bouddhiste de la santé, le 2 est le nombre de la dualité résolue dans l'harmonie. Tu ressens probablement tout avec intensité. Tu captes les humeurs dans une pièce. Tu anticipes les besoins des autres avant même qu'ils ne parlent. Ton intuition est forte, car ton cœur écoute plus que tes oreilles. Et cela n'est pas une faiblesse. C'est une sensibilité sacrée, un puissant outil de vitalité spirituelle. Cependant, ta leçon de vie concerne les limites. Parfois, dans ton désir de préserver la paix, tu oublies ton propre centre, tu donnes trop. Tu dis oui, alors que ton corps crie non. Mais l'harmonie doit commencer en toi. Tu ne peux offrir l'équilibre aux autres que lorsque tu es enraciné dans le tien. Spirituellement, tu es ici pour rappeler au monde la voie du milieu, que la douceur est une forme de puissance, que la guérison ne vient pas de la force, mais de la présence. Ton don est cette capacité à tenir à la fois la joie et la tristesse, la lumière et l'ombre, et à dire « ceci aussi a sa place ». Affirme chaque jour « je m'honore autant que j'honore les autres ». Je suis entier dans la connexion. Tu es le battement de cœur de l'unité, la présence silencieuse qui transforme le chaos en calme. 3. Le messager créatif, symbole de l'expression, de la joie et du pouvoir de la parole. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 3, ton âme porte la fréquence de l'expression divine. Dans le langage de la sagesse bouddhiste de la santé, ce chiffre reflète l'énergie du mouvement à travers la voix, l'art et la présence joyeuse. Tu es né pour partager, non seulement des informations, mais de l'inspiration. Les personnes guidées par ce chiffre ressentent souvent un élan intérieur à créer, à performer, à communiquer. Que ce soit par les mots, la musique, le dessin ou le rire, ton essence brille lorsque tu ouvres ton monde intérieur à l'extérieur. Ta vibration élève les autres, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Mais ton défi est l'énergie dispersée. Avec tant d'idées qui affluent à la fois, tu peux perdre ta direction. Tu commences beaucoup, mais termines peu. Le chemin bouddhiste nous rappelle, la créativité fleurit dans la discipline. La structure n'est pas ton ennemi, c'est ton allié, un contenant sacré pour ta lumière. Sur le plan spirituel, ta mission est de guérir par la joie et l'expression. Tu es ici pour montrer que la joie n'est pas futile, elle est médicinale, que le rire purifie l'énergie, que les mots, lorsqu'ils sont alignés à la vérité, deviennent des rituels sacrés pour la santé. Affirme cela à voix haute. Ma voix est sacrée, ma joie est mon offrande. Tu es la cloche de la célébration, celle qui appelle les autres à s'éveiller, à sourire et à se souvenir de leur lumière. 4. Le bâtisseur, symbole de la stabilité, de la dévotion et des fondations sacrées. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 4, tu es un pilier de force. Dans les enseignements de la sagesse bouddhiste de la santé, ce chiffre incarne l'énergie enracinée de la terre, stable, fiable et endurante. Tu es ici pour construire, non seulement avec tes mains, mais avec ton cœur. Les personnes alignées avec ce chiffre sont souvent des planificateurs naturels, des protecteurs. Tu valorises la structure, la tradition
et la constance. Ton âme est venue pour créer ce qui dure, un foyer stable, un chemin de vie solide, une fondation sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Mais parfois, ta force devient aussi ton défi. Dans ta dévotion à l'ordre, tu peux craindre le changement. Tu peux t'agripper au contrôle, alors que la vie t'invite à lâcher prise. La leçon pour toi est claire. Même les structures les plus solides doivent respirer. La souplesse ne t'affaiblit pas. Elle garde ton cœur ouvert. Sur le plan spirituel, ton don est la dévotion. Tu rappelles au monde que la paix ne se trouve pas seulement dans la retraite, mais aussi dans la pratique quotidienne, dans la régularité, dans l'humble répétition des rituels sacrés. Que ce soit ton thé du matin, ta marche du soir, ou une simple respiration consciente, tu bâtis la paix par la présence. Répète souvent « J'ai confiance dans le processus. Je construis avec amour, non avec peur. Tu es le gardien du temple, celui qui amène le ciel sur terre par la patience, l'attention et la maîtrise tranquille. 5. L'aventurier, symbole du changement, de la liberté et du flux de l'expérience. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 5, tu es un voyageur entre les mondes, un stable mais sage, curieux mais aligné. Dans la compréhension bouddhiste, ce chiffre incarne la danse de l'impermanence. Rien ne reste immobile, et ton âme est venue pour apprendre à se mouvoir avec la rivière, et non contre elle. Les personnes nées sous cette vibration sont souvent des chercheurs, de nouveaux lieux, de nouvelles idées, de nouvelles sensations. Tu peux te sentir attiré dans de nombreuses directions, avide de découvrir, d'apprendre, d'évoluer. Ton esprit se nourrit de la transformation, mais cette énergie peut devenir dispersée si elle n'est pas ancrée dans une intention claire. Sans calme intérieur, le mouvement devient fuite. Sans conscience, le changement devient chaos. Ton défi est de trouver le centre au cœur de la tempête, de cultiver une paix intérieure qui voyage avec toi où que tu ailles. Ta leçon spirituelle est de faire confiance à l'inconnu. Tu es ici pour nous rappeler que la liberté ne signifie pas l'absence de racines, mais le courage de faire pousser des ailes tout en restant ancré dans la vérité. Équilibre l'exploration par la méditation, l'élan par la réflexion. Ton mantra pourrait être « Je m'adapte au changement. Je porte la paix partout où je vais. » Tu es la brise de l'éveil, celle qui éveille les cœurs, qui fait tourner les pages et qui guide les autres vers leur propre transformation. 6. Le nourricier, symbole de la compassion, de la responsabilité et du soin sacré. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 6, ton âme vibre avec la fréquence du guérisseur, le gardien de la chaleur et de l'équilibre. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, ce nombre est profondément lié au chakra du cœur, là où l'amour altruiste rencontre la responsabilité consciente. Ceux qui sont guidés par l'énergie du 6 ressentent souvent un profond appel à prendre soin. Tu entres naturellement dans des rôles de soutien, famille, communauté, service. Ta présence apaise, tes mots réconfortent. Les autres sont attirés par ta force douce, même s'ils ne savent pas toujours pourquoi. Mais ce cœur ouvert peut parfois s'épuiser. Tu donnes jusqu'à être vide. Tu peux confondre valeur personnelle avec ce que tu fais pour les autres. La leçon ici est sacrée. Toi aussi, tu mérites ton propre soin. Comme l'a enseigné le Bouddha, la compassion commence par soi-même. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Sur le plan spirituel, ton don est ta capacité à tenir l'espace. Pour la croissance, la guérison, le repos sacré, tu rappelles au monde que l'amour n'est pas une transaction, mais une vibration. Que la douceur n'est pas une faiblesse, mais une force profonde.
que les pratiques naturelles de guérison commencent par la bienveillance. Répète-toi chaque jour, « Mon soin est sacré, je reçois autant que je donne. » Tu es le foyer de la guérison, là où les autres viennent se rappeler qu'ils sont aimés, et toi aussi. 7. Le sage, symbole de la vérité intérieure, de l'introspection et de la vision spirituelle. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 7, tu es un chercheur de l'invisible, attiré non par ce qui brille, mais par ce qui est éternellement vrai. Dans le domaine de la sagesse bouddhiste de la santé, ce chiffre vibre avec la solitude, le silence et l'espace sacré entre deux pensées. Tu te sens probablement plus à l'aise dans la réflexion silencieuse que dans les foules bruyantes. Tu poses des questions profondes. Tu cherches à comprendre, non pas les faits, mais les vérités. Pour toi, la vie n'est pas un spectacle, c'est un chemin. Un sentier qui serpente vers l'intérieur, vers la clarté, la présence et l'éveil. Cependant, ta leçon est l'intégration. Parfois, dans ta quête de paix intérieure, tu oublies de revenir partager ta sagesse. Le monde a besoin de ta voix. Même l'intuition la plus lumineuse s'éteint si elle reste cachée. Ta simple présence, douce, sincère, est en soi un rituel sacré pour la santé. Sur le plan spirituel, tu es ici pour marcher avec grâce à travers les mystères de la vie, pour guider non par des dogmes, par le silence, pour rappeler aux autres que le silence, que la solitude n'est pas l'isolement, mais la connexion. Parle avec ton « je porte la sagesse ». J'offre la lumière dans le silence. Tu es la lanterne sur le chemin, non pas celle qui crie la direction, mais celle qui éclaire calmement, totalement, avec amour. 8. Le transmetteur de puissance, symbole de la force, de l'équilibre et de la manifestation. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 8, tu es aligné avec le rythme sacré de l'abondance et du flux. Dans la philosophie bouddhiste, le chiffre 8 représente l'équilibre infini, le point parfait entre le spirituel et le matériel, entre l'intérieur et l'extérieur. Retourne-le sur le côté et tu verras le symbole de l'infini. C'est ton essence. Tu es naturellement un manifesteur. Tu comprends l'énergie non seulement comme un concept, mais comme une force à canaliser. Les personnes avec cette énergie sont souvent attirées par le leadership, la structure ou l'influence. Non pas par ego, mais parce que ton âme est venue apprendre à porter le pouvoir avec sagesse et intégrité. Mais ton chemin n'est pas toujours facile. Ce que tu es venu maîtriser, le pouvoir, peut te tester à travers le contrôle, la résistance ou les déséquilibres. Parfois tu donnes trop, parfois tu tiens trop fort. Le défi spirituel du 8 n'est pas seulement de s'élever, mais de s'élever avec grâce. Ton don est ta capacité à faire le pont entre les mondes, à traduire les vérités spirituelles en actions concrètes, à transformer l'intuition en impact. Tu es ici pour prouver que la réussite et l'âme peuvent coexister, que l'ambition peut être sacrée et que le vrai leadership commence par le service. Répète souvent, je dirige avec amour, je m'élève avec humilité, je sers avec force. Tu es le transformateur d'énergie, celui qui convertit la peur en courage, le doute en clarté et le potentiel en mission. 9. Le compléteur, symbole de la sagesse, du lâcher-prise et de l'art sacré de la clôture. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 9, ton âme porte la vibration de la complétude et de la transformation. Dans les enseignements bouddhistes, le 9 est le chiffre de la fin d'un cycle et de la préparation au suivant. Tu es venu ici pour aider les autres à se dépouiller de leurs anciennes peaux et pour le faire gracieusement dans ta propre vie. Tu peux avoir le sentiment d'avoir vécu plusieurs vies en une seule. Tu as aimé profondément, perdu intensément, évolué silencieusement.
Ton cœur a été ta boussole, et à travers la douleur ou la joie, tu as émergé plus sage, mais jamais amer. C'est là ta puissance, la capacité de transformer l'expérience en compassion. Pourtant, ton défi sacré est le détachement. Tu peux porter des fardeaux qui ne t'appartiennent plus. Tu peux t'accrocher à des personnes, des schémas ou des souvenirs qui te pèsent. Mais le 9 enseigne, clore ne signifie pas abandonner. Cela signifie bénir ce qui a été et le confier au vent. Ta présence dans le monde est celle d'un ancien spirituel, même si ton âge est jeune. Tu vois au-delà des illusions. Tu ressens quand quelque chose n'est plus aligné. Et même si tu marches en silence, ton énergie parle fort. Tu es ici pour transmettre la paix par l'exemple. Ta réflexion quotidienne pourrait être « Je laisse aller avec amour. Je ferme ce qui doit l'être pour que la lumière entre. » Tu es la note finale d'un chant sacré, celle qui résonne encore longtemps après la fin, porteuse de vérité, de présence et de la beauté de l'impermanence. 12. Tu es le nombre sacré. Chaque chiffre, de 0 à 9, n'est pas seulement un symbole, c'est un miroir, un murmure de l'essence de ton âme, un rappel du chemin que tu es venu parcourir dans cette vie. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, nous ne vénérons pas le chiffre, nous l'écoutons. Nous observons ce qu'il éveille en nous. Nous reconnaissons que chaque nombre est une invitation à revenir à la pleine conscience, à la mission de vie, à l'équilibre intérieur. Ton nombre n'est pas une étiquette, c'est un point de départ, un point de conscience à partir duquel tu peux réaligner ton énergie, tes intentions, ton chemin de guérison. Peut-être qu'aujourd'hui tu incarnes la force du 4 et demain la curiosité du 5. Tous les nombres vivent déjà en toi. Alors, prends une respiration tranquille, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et demande-toi doucement quelle part de moi est prête à s'élever, car tu es bien plus qu'un chiffre. Tu es l'espace qui les contient tous, le champ des possibles, l'énergie du devenir, l'instrument sacré de ta propre guérison. Marche avec ton ombre comme un mantra. Laisse-le te guider, laisse-le t'enseigner. Et souviens-toi toujours, tu es l'expression vivante d'un motif divin. Cher voyageur de l'âme, maintenant que tu as découvert le message spirituel caché derrière le dernier chiffre de ton année de naissance, dis-moi, quel chiffre t'a guidé? Son énergie a-t-elle résonné avec ton chemin? Laisse un commentaire et partage ce que tu as appris. Car lorsque nous parlons notre vérité, nous aidons les autres à entendre la leur. Si cet enseignement t'a apporté clarté, paix ou inspiration, je t'invite humblement à t'abonner pour recevoir d'autres enseignements sacrés sur la santé, l'équilibre et la transformation intérieure. Aimer cette vidéo pour affirmer ton chemin. La partager avec une personne dont l'âme a besoin de ce message aujourd'hui. Souviens-toi, ton chiffre n'est pas une étiquette. C'est un miroir, un chemin, une prière. Et toi, tu es le gardien de sa lumière.